Voici 4 techniques qui vont vous permettre de trouver des chantiers sans devoir forcément prospecter par vous-même. Alors je sais que c'est pas toujours évident de trouver des clients pour vos chantiers, que vous n'avez pas forcément toujours le temps. Et donc ici, je vais vous partager 4 techniques qui vont vous permettre de trouver des chantiers sans forcément devoir par vous-même prospecter, démarcher des nouveaux clients. Alors la première technique, elle est assez connue, c'est le travail en sous-traitance. Alors, c'est quoi le travail en sous-traitance? C'est qu'en fait, vous allez travailler pour un autre entrepreneur qui va vous engager pour faire un travail. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez profiter de son démarchage à lui pour pouvoir travailler chez les clients. L'inconvénient, en fait, que je vois, c'est surtout le fait que vous allez devoir travailler à des prix qui sont pas toujours intéressants, qui seront parfois même imposés par l'entrepreneur en question, et au final, parfois dans des délais qui sont aussi très restreints. Vous n'allez pas maîtriser forcément la façon dont le travail va se passer, et donc il y aura forcément peut-être un peu plus de contraintes, et donc vous allez donc travailler dans des conditions qui ne seront pas optimum pour vous et qui ne vous permettront pas forcément de développer votre entreprise sur le long terme. C'est une bonne solution si vous cherchez parfois des chantiers comme ça parce que vous avez un trou dans votre agenda, mais je ne vous conseille pas de travailler en sous-traitance en permanence parce que tôt ou tard, vous allez avoir des difficultés à vraiment être rentable et possible aussi que vous ayez aussi des problèmes dans les paiements, dans la façon dont vous allez gérer vos chantiers. Alors, il existe une autre technique qui est plus ou moins similaire, mais qui apporte des avantages supplémentaires, c'est de travailler en partenariat avec un entrepreneur. C'est-à-dire que si je prends un exemple, je prends l'exemple, vous êtes maçon, vous pouvez travailler avec un entrepreneur de toiture, et à vous deux, vous pouvez faire un chantier global, qui est un chantier d'une maison complète, puisque vous allez pouvoir faire vous les murs, et l'entrepreneur de toiture va faire la toiture. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, vous allez pouvoir tous les deux facturer directement au client, et donc, quelque part, l'entrepreneur avec qui vous allez travailler ne va pas vous prendre une marche sur votre travail, contrairement à un entrepreneur qui va vous engager en sous-traitance. Donc là, ce côté-là est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, il faut d'abord trouver ces entrepreneurs partenaires. C'est pas toujours évident. Et puis, si vous avez un entrepreneur en partenariat, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que vous pouvez travailler avec lui sur un chantier, mais peut-être que le chantier suivant, il va travailler tout seul parce qu'il n'aura pas besoin de vous. Donc du coup, vous allez avoir peut-être un carnet de commandes qui va être très rempli en dents de scie, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, vous allez pouvoir travailler avec lui. Et donc, c'est pas toujours évident de développer son entreprise en travaillant de cette façon-là. Alors, il y a une troisième possibilité pour pouvoir avoir des chantiers sans forcément prospecter, c'est de faire appel à des plateformes de devis en ligne. Alors, ces plateformes, comment ça fonctionne? En général, ce sont des plateformes qui vont récolter des demandes de chantier et qui vont les envoyer à des entrepreneurs. Alors, généralement, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous avez une demande qui arrive sur la plateforme de devis et elle est envoyée à plusieurs entrepreneurs en même temps qui vont devoir être en concurrence pour remettre le devis. Alors, c'est très bien parce que vous avez des demandes qui peuvent venir sans devoir chercher. Le problème, à côté de ça, vous l'aurez compris, c'est que comme vous êtes mis d'office en concurrence avec d'autres entreprises, vous allez devoir baisser votre prix. Donc ça, avoir des prix tirés vers le bas. De plus, moi j'ai déjà vu des entrepreneurs qui étaient inscrits sur ces plateformes-là et qui avaient comme problème qu'ils appelaient parfois en troisième ou quatrième position. C'est-à-dire que le client en question avait déjà eu 2 devis et n'en voulait pas forcément un troisième ni un quatrième. Donc vous payez finalement un contact, parce que c'est vous payez le contact, et vous n'avez pas forcément la possibilité de remettre un prix. Et parfois, quand vous devez remettre prix, c'est souvent tiré vers le bas. Donc c'est très intéressant, c'est ce type de plateforme, si là aussi vous avez des besoins ponctuels, qui peuvent parfois vous permettre de remplir votre carnet de commandes et de ne pas rester sans travail. Mais si vous basez que sur ça, ça va être assez compliqué à vous développer. Et financièrement, c'est pas toujours très intéressant parce qu'en fait, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Et donc ça, c'est un peu le problème. Et que vous êtes directement mis en concurrence. Il existe une quatrième possibilité qui, pour moi, est une des meilleures possibilités, c'est d'avoir votre propre système d'acquisition de clients.
Alors, j'explique un petit peu en détail ce que c'est. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir des clients qui vont arriver tout seuls chez vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas être mis en concurrence avec d'autres entreprises. L'idée aussi, c'est de pouvoir en avoir tout au long de l'année. C'est pas de temps en temps d'en avoir un ou l'autre, mais c'est de pouvoir avoir un arrivage régulier de nouveaux clients. Un autre avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler le message que vous faites passer. C'est-à-dire que, contrairement aux autres possibilités, vous n'êtes pas forcément mis en avant et vos services ne sont pas mis en avant. C'est-à-dire que les clients, à la base, ne vous connaissent pas avant de vous voir pour remettre le devis. Et ça, c'est un problème parce que ils ne vous connaissent pas. Et le fait qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne vous font pas forcément confiance et ce ne sont pas toujours des bons clients pour vous. Si vous avez un système qui permet de mettre en évidence ce que vous faites, de comment vous le faites, de la qualité de travail que vous faites, évidemment, vous allez déjà, on va dire, pré-convaincre la personne qui va vous demander un devis. Et donc ça, c'est déjà une étape importante parce que peut-être que le client qui va vous contacter ne fera pas d'autres demandes de devis parce qu'il se dit, tiens, cet entrepreneur m'a l'air sérieux, il m'a l'air voilà très bien, je vais d'abord lui demander lui et on verra bien ce qui se passera. Voilà. Et généralement, quand vous avez un client qui fait une demande de devis, que le prix du devis correspond plus ou moins à ce qu'il s'attend et qu'il a confiance dans l'entreprise, en général, il ne demande pas d'autres devis. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à savoir, que peu de gens savent, que peu d'entrepreneurs savent, c'est que si vous remettez le bon prix et que vous avez voilà, une bonne image auprès de votre client, vous allez pouvoir conclure plus facilement une vente, un chantier, sans forcément être en concurrence avec d'autres entrepreneurs. Et donc ce système d'acquisition de clients est pour moi un des meilleurs. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous devez mettre en place ce système complet, je dis, pour vous et rien que votre entreprise, où on va mettre en avant, si vous voulez, les bienfaits, les bénéfices à travailler avec vous. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai mis un petit lien en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir avoir accès, je veux dire, à toute l'explication complète de ce que vous pouvez avoir si cette quatrième technique vous intéresse. Et si c'est le cas, peut-être qu'on s'entendra par téléphone et on en discutera ensemble, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura permis, en tout cas, de trouver, même si vous ne prenez pas la quatrième solution, de pouvoir avoir des idées pour développer votre entreprise. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.